On a tous déjà remarqué ça, non? Certaines choses s'apprennent super facilement, sans effort, alors que d'autres, on a beau essayer, ça ne veut pas rentrer. Eh bien, aujourd'hui, on explore justement la science qui se cache derrière tout ça. La psychologie de l'éducation. En quelque sorte, c'est l'art de comprendre comment notre cerveau apprend. C'est la grande question finalement. Comment ça se fait qu'une poésie apprise à l'école peut rester gravée à vie, alors que le nom d'une personne rencontrée il y a 10 secondes s'est déjà envolé? C'est ce petit mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La psychologie de l'éducation, qu'est-ce que c'est, concrètement? En fait, c'est bien plus qu'une simple liste de trucs et astuces pour mieux enseigner. C'est une vraie science qui vient décortiquer les processus mentaux qui sont en jeu quand on apprend, mais aussi quand on enseigne. Le but, c'est de comprendre ce qui marche vraiment, et surtout, pourquoi. Et attention, l'apprentissage, ça va bien au-delà des faits bruts, du genre mémoriser une date historique. Il s'agit aussi d'acquérir des compétences, comme savoir résoudre un problème, et même de forger des attitudes, comme développer un esprit critique. Et ça, que l'on ait 8 ans ou 80 ans, ces 3 piliers sont toujours là. Ok, mais tout ça, c'est pour aller où? Quel est le but final de tout ce travail? L'idée, ce n'est pas juste de mettre les gens dans des cases, bons élèves ou mauvais élèves. Non, l'ambition, elle est bien plus grande. Il s'agit de comprendre les fameux mécanismes psychologiques qui font la différence entre l'échec et la réussite. Parce que c'est seulement en comprenant le pourquoi qu'on peut commencer à agir efficacement. Alors, justement, parlons-en de ces fameux mécanismes. Quels sont-ils? Il y en a plusieurs, et tout est lié. Prenez la motivation. Un élève passionné par les dinosaures va retenir leur nom hyper complexe sans aucun effort. Ou les émotions. Le stress d'un examen peut littéralement bloquer l'accès à la mémoire. Et puis bien sûr, il y a l'environnement. Une classe super bruyante ou au contraire un vrai soutien à la maison, ça change absolument tout. Tout est interconnecté. Bon, tout ça c'est la théorie, mais sur le terrain, comment ça se traduit? En pratique, tout repose sur une collaboration en 3 étapes clés. D'abord, il faut identifier précisément où ça coince pour un élève. Ensuite, il est crucial de collaborer très étroitement avec les enseignants, de partager les infos. Et enfin, à partir de là, on peut adapter les stratégies d'enseignement. Ce n'est pas du tout une solution toute faite, c'est vraiment du sur-mesure pour que chaque élève puisse réellement progresser. Et au fond, si on prend un peu de recul, tout ce travail a un but. Transformer l'éducation pour la rendre d'abord plus efficace, c'est-à-dire une éducation où on ne se contente pas de faire le programme, mais où on s'assure que les savoirs sont vraiment compris, qu'ils sont bien ancrés pour de bon. Ensuite, plus inclusive. L'idée, c'est d'avoir une école qui s'adapte à la diversité des élèves, et pas l'inverse. Une école qui donne à chacun les outils dont il a besoin pour y arriver, sans laisser personne sur le bord de la route. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la rendre plus humaine. Une éducation qui n'oublie jamais que derrière chaque note, derrière chaque évaluation, il y a un individu, avec ses doutes, ses passions et un potentiel unique qui ne demande qu'à s'épanouir. Et le principe fondamental qui lie tout ça, c'est un changement total de perspective. On place l'apprenant et non plus le programme au centre de tout. La vraie petite révolution, elle est là. On termine donc sur cette question qui ouvre pas mal de portes. À l'heure où les neurosciences nous livrent chaque jour de nouveaux secrets sur notre cerveau, la grande question c'est comment va-t-on se servir de tout ce savoir pour créer l'apprentissage de demain? Un apprentissage encore plus personnalisé, encore plus efficace pour libérer le potentiel de chaque esprit. La réflexion est loin d'être terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.